Covid-19. Mesures sanitaires. Crise des vocations. Déchristianisation. Problèmes professionnels. Problèmes familiaux. Manque de temps. Avec tout cela, dans ces circonstances, faut-il envisager une foi en mode dégradé? Sommes-nous contraints de renoncer à tout ou partie de ce qui fait vivre les chrétiens? Rappelons-nous ce qu'est un mode dégradé. Et pour cela, prenons 3 exemples. Une victime s'écroule dans la rue. Un passant appelle les secours. Le CTA décèle l'urgence et déclenche rapidement un véhicule et son équipage. Seulement, l'effectif requis n'est pas disponible. C'est un équipage en mode dégradé qui va vite se rendre au chevet de la victime. Bien entendu, l'enjeu est de pouvoir réaliser au plus vite les gestes que son état implique. Le mode dégradé, c'est donc en premier lieu fonctionner sans les ressources habituelles. Prenons un autre exemple. Au centre de secours, la garde est partie se coucher et, au milieu de la nuit, l'alarme retentit. Non pas le bip d'alerte, mais l'alarme incendie du CS. Les personnels doivent réagir au plus vite. C'est évident qu'au saut du lit, ils ne sont pas forcément dans la tenue adaptée. Les procédures sont bouleversées et ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Le mode dégradé, c'est donc aussi réagir au mieux et retrouver au plus vite une situation normale. Rassurez-vous, d'autres équipages sont venus renforcer les effectifs pris au dépourvu. Un dernier exemple. Un incendie se déclenche. Un témoin prévient à nouveau les sapeurs-pompiers. Le CTA appelle notre centre de secours. En effet, les interventions sont nombreuses aujourd'hui et les effectifs requis ne sont pas réunis. Il est quand même décidé d'envoyer un équipage en mode dégradé. D'autres véhicules rejoindront le sinistre dans les plus brefs délais. Le mode dégradé, c'est encore tenter de fournir le service jugé indispensable. Alors, faut-il envisager un mode dégradé pour l'Église? Si le mode dégradé tente de fournir le service jugé indispensable, la question ne se pose pas en ces termes pour l'Église. En effet, elle ne peut se réduire à une sorte de prestataire de service. Si nous sommes habitués à consommer, à avoir un service rapide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire ses courses, passer ses commandes ou autres, il ne peut en être de même pour la vie d'Église. D'ailleurs, si sa vie se réduisait à fournir des services, il faudrait définir qui fournit la prestation et qui en est le bénéficiaire. Ce n'est pas la logique de la foi chrétienne. Il n'y en a pas certains qui donnent et d'autres qui reçoivent. C'est la vie de Dieu qui est donnée à tous en partage. Si le mode dégradé prévoit de réagir au mieux et de retrouver au plus vite une situation normale, la vie de foi ne connaît pas de situation normale. En tout cas, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Elle ne peut pas s'installer dans une sorte de confort. Elle ne peut pas se réduire à une idéologie ou une autre manière de penser préétablie. L'Église n'est même pas un système de défense de valeurs, surtout pas un système qui viendrait plaquer une morale toute faite.
Au milieu du monde, le Seigneur vient apporter son amour, et ce qu'il veut, c'est que les uns et les autres entrent dans ce mystère, qu'ils puissent goûter à sa vie qui se donne, vivre de sa propre vie et partager ce qu'ils reçoivent de lui. C'est bien loin d'une vie dans un petit cocon plus ou moins douillet. Le mode dégradé, c'est encore fonctionner sans les ressources habituelles. Or, dans l'Église, nous ne manquerons jamais de nos ressources habituelles, si on peut s'exprimer ainsi. En effet, notre source, c'est l'amour de Dieu qui se répand. C'est son Esprit Saint donné au monde. Et l'Église, les chrétiens, vivent de ce don. D'un côté, le Seigneur nous offre comme un feu, le feu de son amour, un feu qui vient brûler chaque cœur. D'un autre côté, le Seigneur nous offre comme une eau vive, une eau qui vient irriguer tout ce qui est desséché, tout ce qui est mort. Et ce n'est pas une manière de parler. La résurrection du Christ comble tous les manques de vie. Elle est à jamais victorieuse de la mort, de tout ce qui fait mourir. Le Seigneur vient donner sa vie, et cette vie ne nous manquera jamais. Sans cesse, nous pouvons nous réchauffer à son amour. Sans cesse, nous pouvons nous abreuver à la source d'eau vive. Ce qui est vrai pour nous est vrai pour tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Tenter de vivre une foi en mode dégradé, cela reviendrait, à peu près, à vouloir retenir la source d'eau vive, à vouloir en prendre quelques gouttes en espérant que ça nous suffira pour quelque temps. C'est un cruel manque de confiance et d'espérance. C'est douter de l'amour même de Dieu. Écoutons bien la mise en garde du prophète Jérémie. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors nous voyons bien que nous ne pouvons pas envisager de mode dégradé pour la vie de foi. Si ce mode a un grand intérêt en intervention, ce n'est pas du tout sur ce registre-là que nous pouvons vivre en Église. Ça veut dire que sans cesse, nous devons être dans la certitude que le Seigneur offre sa vie. Cela veut dire que sans cesse, nous devons être prêts à offrir cette vie qui ne manque jamais. Et plus nous le ferons, plus nous sommes capables de l'accueillir à nouveau, de nouvelles manières. Sans cesse, nous devons être inventifs, nous devons chercher quels sont les moyens à mettre en œuvre pour accueillir la vie de Dieu, et pour qu'elle soit de plus en plus offerte à tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Comme sapeurs-pompiers, nous avons un exemple assez extraordinaire de cette vie de foi. C'est l'exemple de notre sainte patronne, Sainte Barbe, une sainte de feu. Arrêtons-nous quelques instants à cette image. Nous voyons Sainte Barbe en prière. Rappelons-nous qu'elle a été enfermée, que son père s'oppose à ses projets. Son père avait nourri le projet de la marier et de bien la marier, comme on dit. Il voulait que par un beau mariage, sa fille apporte richesse et stabilité à son royaume. Pour lui, l'essentiel était de faire perdurer la logique qui lui semble si évidente. Sa logique, c'est un pouvoir à asseoir même au-delà de sa propre mort. Mais Sainte Barbe ne l'entend pas comme cela. Elle ne fera pas comme on a toujours fait. Elle n'appliquera pas les plans de son père, qu'elle respecte pourtant profondément. En effet, elle a été touchée par l'amour de Dieu.
elle a découvert le Dieu de Jésus-Christ. Elle a découvert au fond de son cœur que c'est à cet amour qu'elle veut se confier, que c'est à lui qu'elle veut se consacrer pour toujours. C'est ainsi que Sainte Barbe ne va pas en rester aux violentes oppositions de son père, à ses menaces, à son chantage. Elle va choisir plutôt de creuser, approfondir, méditer cette foi toute nouvelle. Elle va cultiver ce feu de l'amour qui brûle en elle. Elle ne va pas le laisser s'éteindre. Elle ne va pas accepter, pas permettre que ce feu s'éteigne. Elle va aller puiser à la source du baptême, à la source d'eau vive. On raconte que le prêtre, venu la baptiser, s'est déguisé en médecin pour arriver sans encombre dans la tour où elle était enfermée. Lui aussi n'a pas manqué de confiance, d'audace et d'inventivité. Sainte Barbe, touchée par la foi, touchée par l'amour de Dieu, n'a pas craint de s'opposer au projet de son père. Elle avait compris que cet amour est bien plus brûlant, bien plus lumineux que n'importe quelle source de lumière. Elle n'a pas craint la mort, les oppositions, les menaces. Elle n'a pas craint non plus de décevoir les projets de son père. Peut-être même qu'elle a dû abandonner ses propres projets, parce qu'elle avait compris que tout cela était trop limité, trop mesuré au regard de l'amour infini de Dieu. Une limite que nous ne pouvons pas nous imposer. Une limite que nous ne pouvons imposer ni aux autres ni à l'Église.